Test, test, test. Et si je parle comme ça, est-ce qu'on m'entend? Alors bon, je voudrais bien enregistrer ce que je raconte, mais je suis pas sûr. Ah oui, attends, faut peut-être que je mette un peu plus de son. Et si je parle comme ça, est-ce que ça enregistre? Alors ça a l'air d'enregistrer. Ça a l'air d'enregistrer, mais je ne sais pas si je peux m'entendre. Alors aujourd'hui, du coup, c'est plutôt en improvisation que je commence. Le but de ce programme, ça sera surtout de présenter mon travail, de dire les choses qui me passent par la tête au jour le jour. Toujours en rapport avec le créatif, hein, quand même. Même si je raconte des trucs un peu plus personnels, je resterai sur mes projets, que ce soit les textes, que ce soit les dessins, que ce soit les vidéos, que ce soit la musique aussi, puisque je participe non seulement au groupe Team Punk avec mon copain Talfi, et aussi moi maintenant qui publie des musiques, des instrumentaux, des chansons, j'espère à l'avenir. Alors autant vous le dire tout de suite, l'émission d'aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui, c'est vraiment, j'ai aucun plan. J'avais déjà réfléchi un peu à la question il y a quelques temps, mais ça sera un peu le principe aussi, hein, de pas avoir de notes, de vraiment laisser couler tout ce qui me vient sur le moment. Un peu comme un peu comme ce que j'écris, hein, sincèrement, c'est-à-dire je commence à la phrase 1 et je laisse dérouler au fur et à mesure. Il n'y a pas de il n'y a pas de plan préétabli ou non non, j'avance au fur et à mesure, même si parfois j'ai une idée un peu de vers où je veux aller. Là en l'occurrence, j'avais déjà réfléchi à la question il y a c'était vers fin août, durant une balade. Donc du coup j'avais déjà enregistré un petit peu ce que je vais redire ici. Mais c'était en plein air, c'était en pleine rue, j'étais en train de marcher, il y avait du bruit, des bruits parasites, il y avait les voitures qui passaient, etc. Le son doit pas être terrible. Je pense que j'essaierai de publier ça comme l'émission 0 un jour. Mais à mon avis, le son sera pas terrible, ça sera plus un document d'archives qu'autre chose. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire une sorte de présentation de ce type d'émission. Alors déjà, je reviens un peu sur la chaîne et ma chaîne. J'avais lancé la chaîne à l'origine en 2015. Je bossais donc avec mon pote Talfi sur des vidéos. Au début, on bossait sur de l'écriture parce que c'était mon truc à la base. Ensuite, lui, il a voulu participer. Je fais le bref historique, hein. Il a voulu participer à un concours de piano à la gare de notre ville. Pour l'instant, je dis pas où j'habite parce que bon, on va rester un peu anonyme. Et il a fait donc l'acquisition d'une caméra vidéo. On a commencé à faire des petits courts-métrages, des petits sketchs, réfléchir à des petites idées comme ça en vidéo. Ça, c'était vraiment son impulsion, et je me suis pris au jeu, alors que c'était pas vraiment mon truc. Moi, mon truc, c'est pas vraiment d'apparaître en photo, d'apparaître visage découvert et tout ça, c'est pas vraiment mon truc à la base. Mais bon, on s'est amusé, on a fait quelques tests vidéo, on a fait quelques petits sketchs, on a fait quelques petits trucs, on avait des idées. Moi, ça m'a donné envie de mon côté de faire développer des histoires à filmer. Donc je me suis acheté ma propre caméra. Et c'est comme ça que j'ai voulu lancer ma chaîne et ma chaîne YouTube. Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai posté quelques petites vidéos. Déjà à l'époque, hein, quelques démos. Hein, j'avais déjà... En fait, j'ai tout acheté en même temps, c'est-à-dire la caméra, le synthé, des trucs que je voulais vraiment faire depuis longtemps. C'est-à-dire, quand j'étais plus jeune, j'avais un synthétiseur, déjà un Yamaha. Je me rappelle pas du tout du modèle, mais c'était pas mal.
pour un adolescent et tout ça, c'était sympa. Et donc ouais, j'ai toujours eu envie d'enregistrer des sons, j'avais toujours des mélodies dans la tête, mais je savais pas exactement ce que je voulais en faire. Puis bon, pas les compétences techniques, hein. Moi j'ai pas de formation de pianiste ou moi c'est vraiment plus l'oreille musicale et tout ça quoi. Donc à l'époque j'ai fait quelques démos, Star Crash, des choses comme ça. Et puis des vidéos surtout, des petits courts-métrages, j'ai fait une sorte de rétrospective, un petit montage avec mes dessins de l'époque sur mon blog Emma-chan. Voilà, je me suis essuyé au montage, j'ai fait un vrai court-métrage qui s'appelait Morning, qui était présenté dans un festival en off, et qui représentait vraiment l'aboutissement de ce que je voulais tester à l'époque, où j'avais repris plein d'idées, mêlé l'animation, dessin 2D traditionnel avec des trucs filmés. Bref, c'était vraiment des idées que j'ai repris et que j'ai mis en forme à l'époque. Et la chaîne s'est arrêtée, j'avais vraiment plein de projets en vidéo, j'ai fait quelques rencontres aussi, j'ai fait quelques castings pour essayer de faire des projets un peu plus aboutis que moi juste me filmer ou filmer un pote et faire des trucs entre nous. Là, j'avais vraiment d'autres projets, un western, il y a un teaser d'ailleurs sur la chaîne, western teaser, pour ceux que ça intéresse, où on avait filmé vraiment plein de séquences. Enfin, j'avais filmé plein de séquences, parce que du coup c'était vraiment un projet en solo celui-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein de difficultés, enfin je me suis vraiment heurté à plein de complications. À la base, moi je suis vraiment le mec qui bosse tout seul, quoi. C'est pas trop mon truc le collaboratif, etc. C'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais bon, je me suis essayé au travail en commun, faire appel à des gens, etc. Parfois ça a marché et parfois pas vraiment. Et mais c'était plus une parenthèse, hein, le truc vidéo, etc. Je me posais plein de questions sur l'écriture, sur comment faire à l'avenir. J'écrivais des textes, mais c'était plus des trucs ponctuels. J'avais du mal à passer certains caps. Voilà, je me posais plein de questions, j'étais pas encore très sûr de ma méthode, etc. Je réfléchissais beaucoup à ça. Et du coup, le côté audio-vidéo m'a vraiment permis de faire un break, de prendre un peu de distance avec tout ça, tout en restant créatif, en essayant d'autres idées, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que début 2016, je me suis vraiment remis au texte avec des formats plus ambitieux, toujours avec des petites histoires courtes, pardon, mais vraiment dans un cadre plus large, quoi. C'est-à-dire, j'ai commencé à développer les recueils, etc. Une quinzaine de textes, une vingtaine, et après des livres en 2-3 parties, soixantaine de textes, etc. Donc en fait, c'est vrai que le format vidéo, le format audio, j'ai un peu mis ça de côté, hein. Je me suis vraiment reconcentré sur ce qui est pour moi l'essentiel, c'est-à-dire l'écriture. Et de toute façon, même aujourd'hui encore, hein, ça restera la base, hein. Je vois ça comme ça en fait. L'écriture, c'est vraiment moi ce qui me permet de dire exactement ce que j'ai envie, avec liberté totale. Ce qu'on n'a pas vraiment en fait, enfin moi ce que j'ai pas vraiment avec le format filmé, c'est-à-dire le format filmé, et il y a plein d'étapes intermédiaires. Avant de pouvoir dire exactement ce qu'on veut dire, il faut faire appel à des gens, faut poser les idées, et après réfléchir à comment les mettre en forme, etc. Enfin voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Après, moi j'adore, hein, sincèrement, le cinéma en tant que spectateur, etc. Je suis fan, hein, mais entre être spectateur
et apprécier un truc de l'extérieur et le faire, il y a une grosse différence. Et moi je me suis rapidement rendu compte, enfin de toute façon je l'ai toujours su, mais que vraiment là, pour moi l'écriture c'est vraiment le truc le plus direct. C'est vrai qu'au niveau matériel aussi on a besoin de rien, enfin voilà, c'est très simple et très facile, donc on peut dire vraiment ce qu'on veut, vraiment sur le vif quoi. Et il y a pas de, on n'a pas besoin d'avoir du gros matériel. Vous avez un stylo, si vous voulez revenir en arrière à l'époque où quand j'ai été jeune, vous avez un stylo, vous avez une page, voilà c'est bon. Vous avez une machine à écrire, vous avez une feuille, c'est bon. Et donc c'est vrai que moi ça m'a pas toujours paru le moyen le plus facile de dire ce que j'ai à dire. Par contre, c'est vrai que en complément, plutôt que d'être tout le temps à écrire, ou au bout d'un moment, on a forcément une sorte de lassitude, enfin, c'est bien aussi de garder une sorte de rareté de temps en temps. Si vous faites tout le temps la même chose, au bout d'un moment, vous vous lassez, hein, même de la chose que vous aimez le plus, donc c'est vrai que j'avais toutes ces idées de musique, de vidéos, et j'en faisais pas grand chose. Ou alors je prenais des notes, mais ça restait dans mes carnets, dans mes classeurs. Et vraiment le but avec cette chaîne, c'était déjà d'exploiter un peu des idées, comme ça, autrement. Et donc, comme mon travail a abouti l'année dernière, surtout, en fait entre 2016, le moment où j'ai mis la chaîne en pause, la chaîne YouTube, qui s'est mis en arrêt, et 2019 aujourd'hui, j'ai vraiment développé mon style, j'ai vraiment fait aboutir mon écriture. Ma méthode est devenue beaucoup plus carrée, ça j'en parlerai sûrement une autre fois, mais c'est vrai que j'ai appris à maîtriser ça de plus en plus, j'ai une technique assez rodée, enfin je sais à peu près comment faire, où démarrer, ou comment continuer, comment faire terminer un projet, etc., comment l'exploiter. Ce qui a conduit à 3 volumes que j'ai publiés l'année dernière sous le nom Millie Ambrose. Et étant arrivé à ça, une forme d'aboutissement, quoi, enfin en tout cas est arrivé à mon objectif du départ, forcément j'ai la possibilité d'aller encore un peu plus loin. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à penser à comment exploiter le format vidéo, audio, quoi. C'est-à-dire, est-ce que je propose des trucs en dehors qui n'ont rien à voir avec ce que je fais en écriture? C'est une possibilité. Comme par exemple publier une musique, quoi, enfin voilà, un truc qui n'a rien à voir. Ou alors, ça c'est vraiment un truc qui m'intéressait aussi, c'est ok, proposer des musiques, proposer des vidéos, mais qui puissent aussi être une sorte d'extension de ce que j'écris, rester un peu dans le même univers. Alors après, je pense qu'à l'avenir, je ferai un peu les deux. Dernièrement, j'étais vraiment parti sur le côté faire des petits clips promo, mettre en valeur la couverture d'un bouquin par exemple, mettre en valeur le thème des textes que j'ai écrits juste avant, rester vraiment dans le prolongement, quoi. De la même manière que quand j'ai écrit des textes, à la fin il y a la couverture qui vient parachever le travail, quoi. C'est-à-dire la couverture, elle symbolise la thématique des textes. Et je voyais un petit peu la musique ou les vidéos comme ça, c'est-à-dire que ça apporte une sorte de complément tout en restant dans la même lignée, quoi. Et je pense que c'est un truc que je ferai encore à l'avenir. Je vais continuer à travailler dans cette optique, avoir des vidéos vraiment qui sont liées à ce que j'écris, et mettre un petit peu en valeur autrement, plutôt que de simplement poster des articles sur internet ou sur mon Facebook ou ce genre de choses.
les gens sont pas forcément toujours attirés par un bloc de texte, etc. Enfin, j'essaye de mettre au maximum des illustrations, des photos, ce genre de choses, de donner un petit peu de couleur à tout ça. Ça, c'est vrai que je travaille pas mal sur le côté visuel aussi, mais c'est vrai que utiliser toutes ces idées de musique, des mélodies. Après, bon, encore une fois, je suis pas très technique, hein. Enfin, je suis même... c'est le filmisme du siècle, mais non, je suis technique zéro. Mais par contre, bah, c'est vrai que j'ai toujours eu des mélodies qui me viennent en tête, alors bah voilà, j'essaierai de les exploiter avec mes compétences un peu limitées au départ. Et plus tard, bah, je vais essayer d'améliorer ça en fait. C'est un peu comme le côté audio radio là. Pour l'instant, c'est vraiment d'impro total. Je parle, je parle, je parle. Mais peu à peu, je pense que ça, je vais prendre certaines marques, certaines habitudes, et je vais réussir à m'organiser un petit peu. C'est pareil, j'ai pas l'habitude moi de faire des exposés à l'oral. Quand j'étais étudiant, c'était ma hantise de parler devant les autres, etc. C'est vraiment pas mon truc. Parler devant les autres, montrer ses photos, etc. À la base, c'est pas vraiment mon truc. C'est aussi pour ça, là je reviens du coup sur la chaîne et sur l'identité un petit peu du programme et Machan d'où ça vient. Le personnage, désolé pour les mais ça arrivera pas mal au début. Il faut apprendre à parler dans le micro et ça viendra pas du jour au lendemain. L'identité en fait de ma chaîne, c'était vraiment de choisir un pseudo et je voulais pas me montrer un visage découvert. Donc c'est vrai que c'est venu l'idée du profil avec les yeux jaunes, etc. Enfin, les yeux c'est un truc qui revient pas mal dans mon... Je sais pas, ça doit être un truc important pour moi, peut-être parce que je porte des lunettes à la normale et parce que j'ai une mauvaise vue, j'en sais rien, ou parce que les yeux c'est un truc important. Et donc là, mon image de profil, ma photo de profil, c'était donc le personnage aux yeux jaunes, qui du coup que j'ai repris récemment en réinventant un petit peu la photo avec de nouveaux clichés, etc. Et donc du coup, ben, c'est devenu un peu le personnage Emma-chan. Et ça va rester, je pense. J'avoue que j'aime bien l'idée d'avoir une sorte d'icône, d'avoir une sorte de personnage. C'est un peu une sorte de double créatif, on va dire. Et puis j'aime bien aussi l'idée d'avoir un personnage, d'avoir une identité qui soit vraiment spécifique au côté créatif, au côté travail. Il y a moi dans la vraie vie, qui est après c'est pas un mystère, hein, c'est Étienne, voilà, je fais pas trop mystère de mon identité, surtout que j'ai mis des photos sur internet, sur mon blog et tout ça. Mais j'aime bien l'idée de vraiment m'organiser, structurer, et donc Emma-chan c'est devenu mon blog au départ pour publier mes premiers textes. Et c'est donc resté l'identité sous laquelle j'ai publié mes premiers essais sur internet. Après c'est vrai que j'ai choisi un autre pseudo en 2018 pour publier mes premiers livres parce que je voulais un peu... Emma-chan ça représentait vraiment les années des débuts, c'est-à-dire les premiers essais, les trucs un peu amateurs. C'était vraiment une époque, le démarrage... J'étais en train d'apprendre un peu à utiliser les ordinateurs et tout ça. Moi, j'arrive de loin, hein, sincèrement. J'ai dû tout rattraper, justement pour les projets, quoi. Découvrir Facebook, découvrir les mails, découvrir... Moi, je suis vraiment parti de super loin. Moi, j'étais encore au stylo et au papier, hein, en fin des années 2000, on va dire vers 2010, j'étais encore au papier et tout ça, donc... Quand j'ai commencé le blog Emma-chan en 2011, 2012, ouais 2012, j'étais vraiment niveau informatique et niveau technique, et j'étais vraiment sous le niveau de la mer. Hein. Donc j'arrive vraiment de rien, mais il a fallu apprendre petit à petit, et c'est vrai qu'Emma-chan c'était vraiment
l'identité et la plateforme qui m'a permis de vraiment progresser là-dedans, quoi. Commencer à publier, écrire des textes aussi, un truc que je faisais pas trop, mais écrire des textes et les publier directement derrière. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez prudent, on va dire ça comme ça, d'assez ouais, qui réfléchit beaucoup à l'avance avant de se lancer. Et c'est vrai que du coup, ça m'a un peu libéré, déjà de ne plus garder complètement mes projets pour moi dans mes cartons, etc. Et j'étais un peu bloqué, hein, sincèrement. C'est pour ça aussi que j'ai fait certaines collaborations, plus tard en vidéo et avant en écriture, pour essayer de trouver des solutions, essayer d'ouvrir des portes. Et donc la chaîne est, enfin, pas la chaîne, mais le blog Emma-chan à l'époque, ça m'a permis déjà de publier quelques textes que j'avais mis de côté, que j'avais écrit en 2011, l'année précédente, on va dire, pour résumer. Et comme ça j'ai pu vraiment lâcher des trucs. Il y avait vraiment pas le côté publication professionnelle, gagner sa vie, etc. Enfin, ça c'était vraiment pas du tout ou être publié chez des éditeurs. C'était vraiment expérimenter des choses et surtout me libérer de tout ce que j'avais de côté, quoi. Il y a vraiment un côté libérateur au fait de publier son travail. Et maintenant, c'est vrai que c'est un truc qui est de plus en plus présent dans ma démarche. Souvent, hein, j'ai eu besoin de garder mon travail parce que j'étais pas satisfait du résultat, parce que je sentais que j'avais encore des choses à essayer, à améliorer. Voilà, j'étais en apprentissage, toujours un peu, hein, encore aujourd'hui, mais disons que avant de sortir des choses, je voulais être sûr de maîtriser à peu près le processus. Je voulais pas avoir le coup, enfin la réussite d'un jour. Ça c'est déjà arrivé par le passé, hein, c'est-à-dire faire un truc parce qu'on est sous l'impulsion du moment et que toutes les pièces s'alignent bien et que ça marche bien à un moment donné, et être absolument incapable de le refaire par la suite. Ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais plus jeune, je rentre un peu dans les détails, ça va être une émission longue, mais c'est pas grave. S'il y a des gens qui ont envie d'écouter, de toute façon c'est des trucs dont je reparlerai un peu plus tard, enfin je développerai à l'avenir les mêmes sujets, mais plus en détail. Là je fais un historique un peu global. Quand j'étais plus jeune, par exemple, j'étais en terminale, je crois, ouais, 96, j'ai écrit une nouvelle, et du coup, ça s'est fait vraiment au feeling, enfin, j'avais un petit scénario et tout ça, mais ça s'est écrit vraiment sur le fil, et j'ai été absolument incapable de reproduire ça à l'avenir, quoi. C'est-à-dire, je crois que c'était un moment où voilà, j'étais bien, j'étais dans le délire, et ça s'écrit un peu tout seul, on va dire. Mais après, j'ai été incapable. Moi, je me suis dit, ah, c'est super, maintenant j'ai réussi à écrire une nouvelle, ça va être trop bien, je vais pouvoir me lancer dans les romans, etc. Et après, j'ai été bloqué pendant des années, c'est-à-dire, j'arrivais pas à refaire ce que j'avais réussi, quoi. Et ça, c'est le gros problème, quoi. Quand on commence, c'est trouver vraiment le moyen de pouvoir exprimer ses idées facilement, d'avoir vraiment c'est comme apprendre à conduire, hein. C'est pas le tout d'avoir une voiture et un volant entre les mains, faut vraiment maîtriser son volant, etc. Enfin, savoir piloter, quoi. Et moi, bah, je nageais un peu dans le flou, quoi. J'ai essayé plein de trucs, mais ça a toujours été mon objectif principal, de mettre au point une technique qui me corresponde, qui me permette d'exprimer vraiment ce qui me vient en tête, ce qui me travaille au quotidien, et maîtriser, voilà, avoir une approche assez carrée. Ça veut pas dire que c'est fermé et que je peux pas me lancer dans d'autres trucs ou que je peux pas innover un peu, mais voilà, au moins savoir que je sais à peu près où je vais et je sais comment ça fonctionne. Je sais comment poser mes idées, j'ai une certaine personnalité. Après, c'est vrai que maintenant je suis un peu plus âgé, donc à 40 ans, tu sais un peu plus quitter, qu'est-ce qui te correspond pas, c'est normal.
À 20 ans, j'étais un peu perdu, j'ai essayé plein de trucs, enfin, comme n'importe quel amateur, quoi. Comme n'importe quel, je sais pas, étudiant, voilà, c'est pareil, hein. Moi j'ai toujours, je vois ça comme un étudiant en écriture, en fait, qui, voilà, qui fait des essais, et qui au début, fait un peu comme ceux qui l'admirent, etc. Et puis, qui suit les conseils de un tel, les conseils d'une autre personne, et il suit les conseils d'un prof, il suit les, je sais pas, les écrivains qu'il admire, ou je sais pas, les vidéastes, ou peu importe. Et puis petit à petit, tu fais le tri, et puis voilà, tu arrives à trouver un peu ta voix, et ta personnalité s'affine aussi, et puis petit à petit, voilà, j'ai trouvé mon style. Et donc en 2018, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, j'ai publié 3 volumes, donc vraiment avec ma méthode que j'avais développée entre 2016 et 2018, des textes, des recueils, avec un thème généralement qui finit par émerger au bout de la séance d'écriture. Généralement c'est des sessions, c'est vraiment un recueil qui représente une période assez courte de ma vie. D'ailleurs moi j'écris assez vite, les textes en 6-10 jours on va dire, maxi. Et ça représente vraiment un moment, un point de ma vie où vraiment il y a je sais pas, un sujet qui me, qui me perturbe ou qui m'intéresse, ou vraiment un truc qui me préoccupe. Quand j'ai publié le premier volume par exemple de Millième Rose sous X, c'était vraiment comme pour Emma Chan, quoi, la question de l'identité, la question d'apparaître en public, j'avais vraiment peur de me lancer, quoi, tout simplement, hein. Je me demandais comment mon travail il allait être exploité, je voulais essayer de publier avec des éditeurs, mais je savais pas trop comment, moi j'ai aucune connexion dans le milieu de la littérature, etc. Donc voilà, je voulais me lancer, mais en même temps, il y avait plein d'appréhension. J'étais un peu, j'étais un peu entre deux chaises, quoi, on va dire. J'étais un peu, j'ai envie, mais en même temps, j'ai pas, je suis un peu réticent. Donc j'ai fini quand même par me lancer. Et ça a posé donc ma technique, voilà, avec un truc un peu plus carré, un recueil, avec un truc assez propre, une couverture. Je suis resté finalement dans le format numérique, hein, la publication numérique, avec, je vais pas faire de marque tout de suite, mais bon, un éditeur en ligne, on va dire. On en parlera une autre fois. Après, moi je m'en fous, hein, de parler d'un truc connu et tout ça, mais bon. De toute façon, vous pouvez aller voir les liens sont sur mon blog Emma Chan et tout ça, vous pouvez aller voir les couvertures. Je mettrai sûrement, si je mets la vidéo, il y aura sûrement des liens en description et tout ça, donc vous pouvez aller voir les 3 volumes Millième Rose et tout ça, vous pouvez aller jeter un oeil. Et je sais plus ce que je disais en fait. Et donc oui, en 2018 j'ai publié 3 volumes, ce qui m'a permis vraiment d'opposer mon style de manière un peu plus pro. Et déjà à l'époque, en fait, je réfléchissais au côté vidéo. Dès le premier recueil sous X, je voulais travailler sur un clip. J'avais avec Talfid, du coup, mon pote avec qui je fais de la musique, etc., et avec qui j'avais fait les vidéos à l'époque. On avait réfléchi à ça, hein, à faire un petit clip, un truc qui aurait duré, je sais pas, 6 secondes, 10 secondes, pas plus. Mais ouais, faire un petit clip pour promouvoir mon recueil. Ouais, j'avais envie d'essayer ça déjà, hein. J'ai pensé à des chansons, j'ai enregistré des choses, hein. Peut-être qu'un jour justement le format vidéo, la chaîne YouTube, ça sera pour ça aussi, je pense. Je publierai aussi des choses qui restent dans mes cartons et que j'ai pas forcément envie de garder pour moi. Sincèrement, ça finit par me peser, j'en parlais tout à l'heure, du côté libérateur de mettre les choses en ligne. Moi, c'est vraiment pour continuer à avancer. Ça m'a longtemps pesé d'avoir tous ces travaux et de pas trop savoir comment les mettre en forme, comment les utiliser, comment les publier. L'avantage aujourd'hui, c'est que vous avez pas de gros moyens, vous connaissez personne, bah vous pouvez quand même enregistrer des choses. Vous avez un clavier, vous pouvez faire de la musique et la publier sur YouTube. Enfin voilà,
c'est accessible à tout le monde, et que ce soit pour l'écriture, ou voilà, vous trouvez un éditeur en ligne, y a personne qui veut de votre boulot, ou alors c'est compliqué, moi ça a été un peu les deux, c'est-à-dire, j'ai fait un vague essai pour essayer de publier, mais c'est tellement compliqué, vous avez les réponses dans je sais pas combien de temps, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça passe par des comités, etc. Ça c'est vraiment tout ce que je veux pas. Moi je veux vraiment être le plus direct possible, donc peu importe si je gagne pas d'argent, peu importe si je dois me débrouiller autrement, bah, c'est vraiment être aussi rapide que possible. Et c'est vrai que c'est un truc que j'avais apprécié de mon blog à l'époque. Vous faites un truc, vous le publiez, vous êtes maître à bord, ça c'est vraiment le truc primordial pour moi. Et c'est vraiment là-dedans aussi que je vais continuer pour l'écriture, même si je publie, comme récemment j'ai publié un autre recueil, Smoking Madness. Là pour le coup j'ai mis directement le PDF en ligne sur mon blog, si vous voulez le trouver, c'est facile. Et vraiment couper tous les intermédiaires, c'est-à-dire que ce soit pour l'écriture ou pour la musique. Alors il y a deux raisons à ça, c'est-à-dire, enfin deux raisons principales. C'est déjà couper les intermédiaires pour pas perdre de temps, pour être aussi efficace que possible, pour voilà, dire ce que je veux et que ça corresponde à 100% à ce que je souhaite. Moi je veux pas de gens qui me disent ah non faut corriger ça, qu'il y ait des erreurs ou que ce soit bien ou moins bien. Peu importe, c'est être aussi naturel que possible et être aussi franc que possible, et que ça corresponde à 100% à un moment, quoi. C'est-à-dire, ouais, les textes, parfois, il y a des trucs dont je suis moins satisfait par la suite, ou tout ça, mais ça correspond, je sais pas, à un moment où t'as envie t'es dans un certain style, un certain mode de pensée, t'as certaines envies, t'as certaines préoccupations, et voilà, que ça soit sans filtre. Vraiment, l'honnêteté, et vraiment être aussi spontané que possible, ça c'est vraiment un des trucs sur lesquels je travaille le plus. Et ma méthode, elle repose beaucoup là-dessus, hein, sur la spontanéité. Et je pense que j'appliquerai ça vraiment au format audio aussi, hein, c'est-à-dire là, bah, qu'est-ce que je fais en fait, exactement comme quand j'écris, c'est-à-dire je commence par avoir une idée, ça c'est la première phrase on va dire, ou le titre, ou voilà. Et ensuite j'enchaîne. Et le texte par exemple se construit phrase par phrase. Et j'ai pas vraiment d'idée précise de où le texte va finir, au contraire c'est ça qui est intéressant, c'est la surprise. J'ai envie d'écrire comme je vais découvrir un texte ou un film. Et j'ai envie d'être surpris, j'ai envie de pas forcément savoir exactement où ça conduit. Ça je le découvre au fur et à mesure. Et pour la musique je fais pareil, et j'improvise, et tout d'un coup ah tiens, j'accroche sur une mélodie, un thème, et je le reprends et je le retravaille. Et voilà, ça j'aime bien. Ou alors même si j'ai un thème au départ, même si j'ai par exemple une mélodie, et que je la joue sur le clavier, ça va forcément dériver à un moment donné, je vais changer quelques notes, et je vais la réarranger autrement, je vais rajouter des sons derrière, enfin ça peut partir d'un petit truc au départ, mais après ça dérive vers autre chose, et tu laisses la place à l'improvisation et à tout ce qui peut arriver en cours de route, quoi. Et, et ça sera pareil, hein, du coup, pour le format audio. Aujourd'hui, là, je pense que je vais pas tarder à m'arrêter, ça sera déjà pas mal pour une première fois. Mais le format radio comme ça, le format audio, ça sera pour moi me reposer de l'écriture. C'est-à-dire, j'écris pas mal de textes, et je prends aussi beaucoup de notes. Ça aussi c'est un truc dont je parlerai un autre jour. Et je prends beaucoup de notes, et c'est vrai que c'est bien, j'aime bien, mais je pense que parfois j'ai besoin, après justement un gros projet, de faire une cassure, de faire autre chose. Faire autre chose, mais en même temps ça me manque très rapidement, le fait de pas bosser. Moi c'est vraiment ma colonne vertébrale, ma colonne vertébrale, le travail et tout ça. Si je travaille, si ça avance, je me sens bien.
si je travaille pas, ma vie ça part un peu en sucette. ça, ça a tendance très légèrement à être la pente vertigineuse vers le bas. Donc moi j'ai besoin d'être tout le temps en train d'écrire des trucs, de bosser sur des trucs. Ça me structure vraiment quoi. Et c'est vrai que quand je suis un peu fatigué d'avoir écrit pas mal et d'avoir monté un gros projet, c'est là que le format audio et le format vidéo et travailler sur d'autres choses, de la musique, ça permet de rester actif, mais autrement. Et ça me repose et d'une certaine manière je reprends des forces avec ça aussi. C'est-à-dire que je développe autre chose et ça va créer une sorte de manque d'écriture après, et ce qui me permettra de revenir au texte plus tard. Je vois ça vraiment comme des phases qui alternent, quoi. C'est-à-dire avoir une phase où je me concentre vraiment sur la lecture, sur l'écriture, sur ça. Et quand j'ai fini un projet et que j'ai besoin de vacances, et ben du coup mes vacances, c'est pas de partir, je sais pas, à la plage, ou je sais pas comment les gens y font, les autres, ils partent en voyage, ils partent à l'étranger, je sais pas, ils se louent un chalet avec des amis, je sais pas, ils partent en week-end. Moi c'est vraiment mes vacances, c'est du boulot encore, mais c'est faire de la musique, c'est par exemple récemment bosser avec mon pote Talfi sur le groupe Team Punk. Les liens ils seront aussi dans la description, je mettrai un peu tout ça. Comme ça les gens qui veulent aller voir un peu le travail, les autres trucs, il y aura tous les liens, vous inquiétez pas. Je vais juste finir un peu rapidement la présentation de la chaîne, mais c'est vrai que du coup moi ça, le format vidéo audio ça sera ça. Et ce que je prends pas en note écrite, enfin sur mon traitement de texte et tout ça, il y aura un moment où je basculerai et où ça sera justement des notes, mais des pensées en audio, quoi, comme là. Et je raconterai à peu près la même chose, par exemple si je fais sûrement des émissions ou des programmes où ça sera lié spécifiquement, je sais pas, par exemple à la création d'une musique, ou qu'est-ce qui me traverse la tête pendant que je suis en train de composer, et à quelles difficultés je me heurte, etc. Mais c'est vrai que de pouvoir le partager en audio, de pouvoir raconter un petit peu comme un journal de bord, les difficultés, ce que je traverse, comment ça se passe, et ne pas le faire par écrit, surtout qu'en plus ça va en complément avec le côté vidéo, audio, enfin voilà, quitte à raconter des choses sur de la musique ou un truc enregistré, des voix ou du chant, bah autant le faire avec une forme qui soit complètement en raccord avec le programme en question. Donc ça pourrait être aussi un vlog, comme je regarde pas mal de programmes de vidéastes, etc., des critiques ciné. Je pourrais aussi me filmer à raconter mes progrès, ou je sais pas, faire une sorte de making of avec me filmer sur le projet, voir un peu les coulisses, etc. Voilà, ça visiblement ça sera plus un format audio, mais voilà, ça participe un peu de la même chose, quoi. Et donc c'est ce que je vais continuer à développer. Je raconterai ça au jour le jour, des projets spécifiques. Qu'est-ce que voilà, je vais terminer l'enregistrement avec un petit tour d'horizon avec ce que j'aurai envie de présenter. Je sais pas exactement comment ça arrivera, quand ça arrivera, à quel rythme. Pour l'instant, je suis sur la musique. J'ai posté plusieurs morceaux à la suite. Sevrage, qui est un petit clip justement qui développe un petit peu mon recueil Smoking Madness. Plusieurs deux instrumentaux, Harmattan et Spectrum Corridor, qui sont là vraiment des morceaux indépendants. Comme je bosse pas mal, enfin toutes les semaines avec mon pote sur Team Punk, et qu'on est en duo et que c'est plus lui au clavier, moi c'est vrai que j'avais vraiment envie de faire des trucs un peu en solo avec ma propre technique, avec mes compétences limitées aussi surtout, parce que c'est vrai que moi techniquement musicalement j'ai pas de formation, donc je bricole, on va dire. C'est sympa, mais c'est plus balbutiant, on va dire, au niveau de la technique.
Mais on peut faire des trucs sympas, même avec des compétences un peu basiques. Donc je vais continuer à poster des morceaux. Là je viens de poster une vidéo d'une dizaine de minutes, ma plus longue à ce jour en fait sur la chaîne, sur justement toute la création du morceau Harmattan. Ça c'est un truc aussi que je voulais vraiment utiliser, toutes les prises B, enfin les prises secondaires, les enregistrements qui n'ont pas été utilisés, voir l'évolution d'un morceau, etc. Ça m'intéresse beaucoup aussi, le côté dévoiler les coulisses. Ça c'est un truc que je ferai beaucoup aussi en audio, en vidéo. Montrer un peu l'envers du décor, raconter comment on fait, enfin... Ça c'est le format audio, le format vidéo et tout ça où je me dévoilerai un peu plus, c'est vraiment un truc, j'aimerais bien que ce soit un petit peu interactif aussi. Au début où je vais parler tout seul, ça intéressera des gens ou ça intéressera personne. Moi ça me permet de me libérer, de raconter des trucs. Peut-être que ça intéressera mes connaissances, ou je ne sais pas. Ou des gens peut-être qui s'intéresseront au morceau et qui ensuite auront envie d'aller voir un peu plus, de creuser un peu plus. Et voilà, d'écouter quelqu'un parler un peu de son travail. Mais je raconterai un peu l'envers du décor. Plus tard, s'il y a des gens qui sont intéressés et tout ça, par contre, j'aimerais bien utiliser, plutôt que de répondre à s'il y a des commentaires. S'il y a des commentaires. S'il y aura peut-être pas de commentaires, mais... Ça, c'est un truc que je ferai aussi, je pense, que j'ai dans un coin de ma tête. Si des gens posent des questions intéressantes, dans une sorte de mode court ou en discussion de vis-à-vis, etc., et de questions-réponses, s'il y a des gens qui posent des questions intéressantes, ça c'est bien aussi. Ça sera l'angle d'attaque, mais s'il y a des gens qui posent des questions pertinentes, et plutôt que de leur répondre en privé, je me servirai de ces questions pour justement l'émission d'après par exemple, ou le programme d'après, faire un contenu spécifique, et comme des FAQ, hein, vraiment. C'est-à-dire prendre les questions des gens et développer une vidéo à partir de ça, quoi. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui propose un sujet et j'ai des choses à dire sur la question, où on me pose comment tu fais, pourquoi tu fais ça, etc. Et comment tu t'y prends, et comment t'as commencé, enfin voilà, des questions spécifiques sur mon parcours, sur ma technique, sur comment je m'y prends, sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait avant, ça a été quoi mes études, ça a été quoi, c'est quoi ma vie au quotidien, etc. Par quel projet t'as commencé quand t'étais jeune, est-ce que t'as déjà écrit ici, est-ce que t'as déjà essayé ça, voilà, donc s'il y a des gens qui posent des questions, que ce soit sur un sujet spécifique ou un truc un peu plus personnel, créatif, ouais, j'y répondrai avec plaisir, et je donnerai mes astuces, et vraiment pour partager ma façon de faire. Alors les gens, vous savez, les techniques des autres, on les utilise, on les utilise pas, ça marche pas forcément avec soi. Moi, il y a des tas d'écrivains que j'admire, et j'ai essayé leur technique et ça fonctionne pas du tout avec moi parce que j'ai pas du tout la même personnalité, donc. Mais ça peut aiguiller, des fois ça peut donner des pistes, ça peut être intéressant, voilà, de partager des façons de faire différentes. Ça peut ouvrir certaines portes, et voilà, il y a peut-être des gens que ça aidera, ou que ça... Je vois ça vraiment comme un truc ouais, de partage, et un côté un peu prof particulier, quoi. Moi souvent dit que je devrais être prof, donc pourquoi pas là-dedans, autant être prof, ou autant donner des petites astuces dans un truc qui me correspond et que je connais vraiment bien, quoi. Après, donc il y aura ce côté-là un peu interactif, FAQ, etc. Il y aura aussi, je pense que je profiterai pas mal aussi de ce format audio pour des fois replonger un peu dans mes archives, ressortir des textes ou des idées qui n'ont jamais abouti, et raconter un peu où j'en étais dans le processus, les idées de jeunesse, des scénarios sur lesquels j'ai bossé 6 mois, 1 an, un peu plus parfois, et qui sont jamais sortis. Et le style de l'époque, comme j'ai été jeune, j'arrivais pas trop à faire ce que je voulais, et ça correspondait pas du tout à
à mes idées de l'époque, et comme maintenant je travaille plus du tout dans les... Enfin, ça reviendra peut-être un jour, mais comme je suis dans un format plus court, c'est vrai que les romans de jeunesse et tout ça, les scénarios longs, il y a peu de chances que je les reprenne un jour sur l'écrit, parce que c'est passé, parce que je l'ai déjà vécu, parce que je préfère m'aventurer vers des trucs neufs plutôt que de reprendre des vieux trucs. Mais par contre, les sortir un peu des cartons et les raconter en format audio, voilà, comme des audiolivres, enfin, comme, voilà, de raconter un peu, replonger un peu dans le côté historique du passé, comme on ferait ouais, sortir des vieilles photos, etc. Sauf que, ouais, je raconterai un petit peu, plutôt que de raconter ma vie, ça sera plus, ah tiens, quand j'avais 18 ans, tiens, je bossais sur telle histoire, et qu'est-ce qui se serait passé dans l'histoire. Ça sera un format audio un peu rétro. Et pourquoi pas proposer aussi des histoires inédites de maintenant, mais uniquement en format audio, ça m'intéresse aussi. Je proposerai aussi bien sûr les musiques comme j'ai dit, peut-être des courts-métrages encore, même si ça demande beaucoup de temps, et ça c'est compliqué, et il faut trouver le bon format, et ça demande vraiment des efforts un peu plus que la moyenne. Mais si j'ai envie un jour de faire un petit clip en animé ou filmé, et que je trouve le bon format, le bon sujet, un truc d'une minute, 2 minutes, 3 minutes, pourquoi pas. Je sais pas si j'avais d'autres idées en tête, mais il me semble que oui. Non, des petits spots promo, des musiques, des vidéos, de l'animation, parler de mes anciennes histoires. Si, faire des sortes de petits courts-métrages comme comment ça s'appelle, des, euh, des radio novels, non, comment ça s'appelle, comme des pièces de théâtre en audio, quoi. J'ai pas vraiment de nom spécifique là, mais plutôt que de filmer et d'avoir des petits courts-métrages, faire vraiment des trucs avec juste des bruitages, raconter, lire un texte ou raconter une histoire, et mettre de la musique derrière, mettre des bruitages, des ambiances, etc. Faire une sorte de programme fiction audio. Ça pourrait être sympa, ça. Et voir comment je me débrouille. Est-ce que je raconte comme ça en voix off, en commentateur, ou est-ce que je lis un truc. Je suis pas un grand fan euh, des livres audio. Enfin, vraiment lire un texte écrit en audio, je trouve que ça passe pas vraiment. Ou alors faut vraiment des acteurs qui interprètent, etc. Mais je trouve que le côté lecture, d'une certaine manière, tu fermes le côté imaginaire, et la personne, le lecteur, il peut pas se faire son propre film dans sa tête, et tu poses une voix, et je suis pas forcément très très fan de ça, où je trouve que ça limite un peu l'imagination du coup. Mais pourquoi pas, j'essayerai. Un truc aussi que je veux faire, c'est vraiment les textes, par contre, les adapter en chansons. Ça, ouais, c'est un truc qui m'intéresse. C'est-à-dire, pas forcément reprendre le texte tel quel, mais reprendre les thèmes, reprendre des phrases précises et les assembler dans un texte un peu plus court. Faire vraiment un travail d'adaptation, reprendre vraiment la substance, le principal, et mettre les mots en chanson avec du rythme, avec des mélodies vocales, avec voilà. Exploiter ça sous une autre forme, et donner aux mots une toute autre résonance. Ça m'intéresse aussi. Parce que c'est vrai que quand j'écris, j'entends, enfin, il y a des mots qui sonnent, et des fois j'écris un peu comme si c'était des paroles de chansons, avec des sortes de rimes. C'est de la prose, mais il y a des mots qui riment, j'essaye de trouver des mots qui résonnent avec d'autres, de la phrase d'avant, etc. Enfin, il y a un petit côté un peu, c'est pas de la poésie bien sûr, mais ouais, il y a un côté un peu chanson, quoi. C'est un mix entre de la fiction et un côté un peu texte de chanson, quoi. Dans ma tête, hein. Peut-être que les gens qui lisent, ils voient pas du tout ça, et ils voient juste un style un peu particulier. Mais
Et c'est vrai que du coup, vu que je travaille sur les mots, les rimes ou ce genre de choses des fois, que ça sonne, ouais, ça, transposer les idées, les textes en chansons, ouais, ça m'intéresse aussi, quoi. Il y aura un peu les deux, quoi, c'est-à-dire partir d'un morceau et écrire un texte qui développe un peu l'univers musical et partir d'un texte et composer une musique qui fasse comme un accompagnement, c'est-à-dire que les gens puissent lire le texte et écouter la musique en même temps, de se créer vraiment une ambiance, sans parole et sans rien, mais juste se mettre dans un sorte de cocon avec une atmosphère, avec ouais, comme si c'était une musique de film, mais le film que vous faites dans votre propre tête, quoi, c'est-à-dire avec un soundtrack, avec une musique originale, et vous lisez le texte et vous êtes dedans, et ouais, ça se faire vraiment son imaginaire, quoi. Et par contre, moi aussi proposer du coup des textes que j'adapterai moi-même, avec comment je les entends, avec comment je les chanterai, avec comment, ouais, comment avec une émotion différente, quoi, avec un ressenti et une touche différente, et je pense que ouais, ça peut intéresser, ça peut fonctionner, donc je suis curieux d'essayer des choses différentes. Oula, alors on a 50 minutes, je pense qu'il y aura des légers trucs à couper. À mon avis, au début il va y avoir des parasites, la qualité de l'enregistrement, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est vraiment un premier essai, et on va dire que ça sera l'émission numéro 1, l'émission de présentation de la chaîne. Je sais pas exactement à quel rythme ça va sortir, et, ça sera au fur et à mesure, hein. Il y aura pas de rythme préétabli, ou ça sera quand quand je serai en dehors de l'écriture, il y aura des chances que je sois vachement plus actif sur ce type de format, et que je sorte plusieurs vidéos assez régulièrement, à intervalles assez courts, et on verra. Ça, c'est comme les musiques, on verra. Quand je serai motivé, quand j'aurai des choses à dire, ça sera surtout l'important. Et par contre, ouais, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, des remarques, des encouragements, si vous avez des critiques, allez-y aussi, hein, mais des choses intéressantes, quoi. Si vous avez des questions, je regarderai ça. Et je noterai, je répondrai peut-être brièvement en écrit, juste pour faire signe, et j'aime pas trop laisser les commentaires sans réponse, mais ça dépendra de mon travail. Mais par contre, c'est vrai que je noterai s'il y a des questions intéressantes, s'il y a des remarques de gens. Je pense que c'est des trucs que je mettrai de côté, comme on ferait pour les FAQ, et et je me servirai des émissions d'après pour y répondre. Donc bah n'hésitez pas à me faire signe, moi je réponds avec plaisir, et je regarde, et j'espère qu'il y aura des trucs intéressants. C'est surtout ça qui m'intéresse à l'avenir, c'est j'espère proposer des trucs de qualité, et j'espère que la qualité ira en grandissant. Au début ça va commencer doucement, et puis voilà, on va essayer de s'améliorer et proposer des choses, et voilà, c'est ça l'important. Si j'avais un conseil, c'est vraiment n'hésitez pas à proposer des choses, même si vos idées, vous avez l'impression que c'est pas abouti, essayez. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, une bonne lecture, et puis on va dire restez créatif.